Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque la croche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bonjour, on passe maintenant au taureau. Et ensuite, il va nous rester un seul signe, soit les Gémeaux. Donc, je vais commencer avec un tirage général 2025. Ensuite, on regardera qu'est-ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qu'il en est pour vous mois par mois de janvier 2025 à janvier 2026. Donc, pour mes taureaux, oups. Donc ici, en dessus et dessous, nous avons le roi, non, la reine, pardon, d'épée et le 3 de coupe. Donc ici, avec l'énergie de la reine d'épée, 2025, ça va être une année de clarté. On est beaucoup plus perceptif par rapport à notre environnement, par rapport à l'énergie qui nous entoure.
et bien sûr, beaucoup plus de sagesse. Donc, 2025, c'est vraiment l'année où est-ce que vraiment nous allons acquérir beaucoup plus de sagesse et de maturité. Avec le 3 de coupe juste à côté, on nous parle aussi de communauté et d'amitié. Donc, 2025, c'est où est-ce qu'on revoit ses amitiés, on réévalue ses relations, donc les relations qui nous servent, les relations qui ne nous servent plus. C'est l'année où est-ce qu'on va aussi faire un ménage par rapport à cela, mais en même temps, c'est une année où est-ce qu'on va se sentir encore plus soutenu, encore plus entouré. Je pense que ça va être important pour vous, l'esprit de communauté, le sens de communauté. Donc, ça va être très important. Donc, si vous êtes plus du genre à vous isoler, à plus être dans votre bulle, je pense que 2025, c'est une année où est-ce que vous allez vous ouvrir un peu plus. Où est-ce qu'on va sortir un peu plus avec ses amis, peut-être plus de brunch ou de soirées entre filles. Mais dans tous les cas, 2025, l'esprit de communauté, ça va être important pour vous. Ensuite, ici, nous avons la grande prêtresse, donc l'alchimiste. Avec la grande prêtresse, on va vraiment être dans l'intuition. Pour certains, on va vivre un peu plus aussi. Et c'est drôle parce que c'est vraiment... vous avez deux énergies opposées. Où est-ce que d'un côté, on recherche l'esprit de communauté, on veut vivre en groupe. Et d'un autre côté, on va s'isoler un peu plus. Donc, dépendamment si vous vivez certains problèmes, j'ai l'impression que vous allez plus vous renfermer sur soi. Donc, juste attention de ne pas porter tout le fardeau ou tout le lot en silence et penser que les gens ne sont pas là pour vous. Donc, apprenez à vous ouvrir. Mais dans tous les cas, intuitivement, ça va être une excellente année pour vous. Ensuite, nous avons le roi de coupe qui ressort ici. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui va être au niveau émotionnel, sentimental. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. On va s'ouvrir, mais avec certains critères. Donc, qu'est-ce qu'on recherche chez un partenaire, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne veut pas aussi. Ensuite, ici, nous avons le 2 de bâton. Le 10 de coupe, qui est une très belle carte. Et nous avons l'empereur. Donc ici, avec le 2 de bâton, on parle de planification, de prise de décision. 2025, c'est un peu comme une suite de 2024 pour vous. Donc peut-être 2024, on avait déjà entamé de nouveaux projets, acquis plus de choses au niveau matériel, un nouveau poste, un nouveau travail. Mais dans tous les cas, là, 2025, c'est vraiment... On planifie, et je dis de façon plus sérieuse, pas pour dire que vous étiez pas sérieux en 2024, mais on planifie beaucoup plus avec minutie son année 2025. On regarde vraiment quelles sont les opportunités qui se présentent à nous et dans quelle direction on veut aller sur du long terme. Ensuite, ici, avec le 10 de coupe, on parle d'un sentiment d'accomplissement, de joie, d'abondance. On se sent pleinement aligné par rapport à son choix de vie, son choix de carrière, son choix de partenaire, pardon. Donc ici, c'est vraiment une excellente carte. Et juste à côté, vous avez l'empereur. Donc l'empereur nous parle de leadership, ça nous parle d'ambition aussi. Donc, vous allez vous sentir pleinement épanoui et vous allez avoir beaucoup plus d'ambition en 2025. 2025, c'est l'année où est-ce que vraiment vous allez prendre les devants. Donc, beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus d'autonomie pour vous. Ensuite, ici, nous avons la croix. Nous avons les alliances. Nous avons l'empereur. Nous avons la Lily et nous avons le bateau. Donc ici, je ne sais pas si c'est dans vos plans, mais dans tous les cas, avec la croix, on nous parle bien sûr de principes, de religion. Dans certains tirages, dépendamment comment les cartes sont aspectées, on va parler de fardeau. Parce que bon, la croix, on peut penser quand Jésus a porté la croix sur lui, donc ça peut être aussi un fardeau.
Mais ici, je le vois plus comme une union, parce que vous avez quand même la croix, les alliances et l'empereur. Donc ici, il y a une union avec votre partenaire. Donc si vous étiez déjà en couple, on prend les choses à la prochaine étape. Donc ça peut être il y a une demande en mariage, ou peut-être vous étiez déjà fiancé et 2025, c'est où est-ce qu'on décide euh, d'officialiser notre union. Pour certains, cette officialisation va se faire ou en hiver ou en automne, du moins plus dans une saison froide. Et pour certains, ça peut être aussi outre-mer, à l'étranger. Mais dans tous les cas, l'hiver, il y a une planification par rapport à l'hiver ici. Donc, ou vous voulez aussi changer d'air pour l'hiver. Bon, j'avoue que si vous êtes au Québec comme moi, avec toutes les tempêtes de merde que nous avons eues, putain, j'en suis exaspérée. Mon âme se meurt. Avec toute la neige que nous avons eue juste la semaine passée, j'ai l'impression que pour certains, vous en avez juste marre. Vous allez peut-être vous prendre une semaine dans le sud ou vraiment quelques jours dans une destination qui vous fait oublier la neige, qui vous fait oublier les conditions hivernales dans lesquelles nous vivons. Et dans tous les cas, si ce n'est pas en décembre, ça peut être aussi en automne, où est-ce qu'on planifie à ce moment-là un voyage outre-mer. Ensuite, ici, nous avons purifié son lieu de vie, ménage, rangement, nettoyage. Donc, du ménage à faire au niveau du foyer. Je suis l'abondance, je la manifeste et je la reçois dans tous les domaines de ma vie. Rien de plus à rajouter là-dessus. Le message est assez clair. Rendez-vous, courrier, invitation. Famille, foyer, amour, amitié. Observez les messages, synchronicité, rêve, prémonition, clairvoyance. Donc ici, ça rejoint ce que j'avais dit pas mal par rapport au tarot. Donc, on va vouloir se retrouver plus en communauté, beaucoup plus d'invitations. Donc, si ce n'est pas vous qui recevez, ce sont les gens qui vont vous recevoir. Peut-être il y a une prise ou une reprise de contact avec des amis qu'on avait perdus de vue. Dans tous les cas, soyez ouverts, vous êtes dans l'abondance. Faites le ménage chez vous, que ce soit au niveau énergétique, au niveau physique. Peut-être vous devez vous débarrasser de certains biens. Peut-être vous avez accumulé trop de choses. Là, il faut redonner parce que vous avez trop de choses. Donc, ça pourrait être aussi ça, redonner à la communauté, redonner à la société, parce qu'il y a des choses que vous n'utilisez plus, ou du moins qui ne vous sont plus utiles. Et bien sûr, observez les messages synchronicité, rêve, prémonition, clairvoyance. Ça rejoint pas mal aussi la grande prêtresse qu'on avait au début avec le tarot. Donc, je dirais que grosso modo, vous avez quand même une excellente année 2025. Donc, même s'il y a même si vous rencontrez des défis ou des obstacles, honnêtement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir les passer outre la main. Mais avec la communauté qui ressort beaucoup, je vous dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Oups. Donc maintenant, nous allons regarder mois par mois, qu'est-ce qu'il en est pour 2025.
Donc, on commence le mois de janvier avec le cavalier d'eau, de coupe, pardon. Le cavalier de coupe, possibilité adjacente, simplifier sa vie, j'apprécie les plaisirs simples de la vie. Donc ici, avec le cavalier de coupe, c'est vraiment tout ce qui est romance, charme, des soirées en amoureux. On est vraiment plus dans l'énergie du cœur. Donc, on profite des plaisirs de la vie. On se fait dorloter, on se fait chouchouter. Peut-être même que vous vous offrez des soirées en amoureux. Donc, ça, c'est vraiment pour janvier. Possibilités adjacentes ici, je pense que c'est plus, il y a diverses activités. Donc, c'est toujours varié. Donc, si un soir, et si vous êtes célibataire, ben, ça peut être aussi simplement des sorties avec des proches, avec des amis. Donc en janvier, ça peut être par exemple un soir, on se fait un brunch chez des amis. Le week-end d'après, c'est chez une autre amie, on se fait un barbecue. Le week-end d'après, c'est une soirée jeu de société. L'autre week-end, c'est patinage dans un parc à la tombée, sous un ciel étoilé à la tombée de la nuit. Donc ici, c'est vraiment plus, il y a un aspect social en janvier. On fait le ménage aussi, donc simplifier sa vie, les choses qui ne nous servent plus. Janvier, c'est où est-ce qu'on vient. C'est comme si on commence l'année, on regarde son foyer et on se dit, ouf, c'est un peu chargé, j'aimerais avoir moins de choses qui encombrent le salon ou qui encombrent la chambre à coucher. Donc janvier, c'est aussi un mois où est-ce que peut-être on refait la décoration, on se débarrasse des choses qui ne nous servent plus. Ensuite, pour février, nous avons le 10 de Pentacle. Excellente carte ici. Ça représente l'abondance, héritage, richesse. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent. Février, c'est un mois où est-ce que financièrement, vous n'avez pas à vous stresser financièrement. C'est peut-être un mois aussi où est-ce qu'on met plus de côté ou du moins on commence à préparer le retour d'impôts ou le retour par rapport aux taxes aussi. Tempête en vue et communiquer librement, je communique à partir de mon être profond. Donc ici, à côté du 10 de Pentacle, je vous dirais tempête en vue, ça peut être aussi, c'est une carte qui fait flipper les gens, mais je vous dirais simplement, c'est juste, parfois c'est nécessaire, parfois il y a des choses qu'on remet à plus tard, parfois on a besoin de faire un ménage, on ne le fait pas, puis le bon Dieu nous regarde du coin de l'œil, genre, let me help you. Donc ici, avec la tempête en vue, avec le 10 de Pentacle, je vous dirais, déjà, vous êtes taureau financièrement. Je pense que je n'ai pas à vous éduquer au niveau financier. Après, ça dépend des différents aspects que vous avez dans votre charte. Peut-être vous avez des placements qui vous font dépenser un peu plus. Mais dans tous les cas, ici, soit il y a un imprévu qui va nécessiter que vous dépensiez plus par rapport à cela. Mais dans tous les cas, assurez-vous de ne pas trop dépenser, ou du moins, si vous dépensez, de dépenser dans un budget parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va nécessiter nécessairement qu'on déverse un peu plus de sous qu'à l'habitude. Donc, ça peut être, je ne sais pas, disons, vous avez un choc, vous recevez un choc sur votre pare-brise, vous devez changer vos freins, quelque chose qui arrive soudainement, que vous ne pouvez pas négliger, que vous devez réparer soudainement. Donc, ça peut être ça comme exemple aussi. Et communiquer librement, je communique à partir de mon être profond. La carte ici, elle est assez directe. Donc, communiquer librement. Si vous avez des besoins, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à vous exprimer à ce moment-là. Ensuite, le mois de mars, nous avons ici de l'anxiété et du stress avec le 9 d'épée. Donc ici, mars, ça va être un peu dépressif pour nous. On va se poser un peu plus de questions. Ange de l'équilibre juste à côté et attendre des miracles. Les miracles foisonnent ma vie. Donc ici, mars, autant on vous demande d'être équilibré et de voir que vous êtes quand même un être abondant,
un être protégé, un être que vous avez beaucoup en fait déjà. Mais il y a quelque chose qui va vous stresser ou qui va vous rendre anxieux ou anxieuse en mars. Donc, encore une fois, par rapport à l'énergie d'avant, ça peut être aussi la tempête en vue. Vous la voyez arriver en février, mais c'est vraiment en mars que ça arrive. Encore une fois, très, très important. N'hésitez pas à communiquer par rapport à cela. Mais on va juste voir si on peut avoir un message supplémentaire par rapport à ce 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui vous stresse? Ici, nous avons le 10 de coupe qu'on avait déjà tiré tantôt, le pendu et l'étoile. Donc ici, avec le pendu, on peut parler de sacrifice, l'étoile, quelque chose d'inattendu qu'on n'avait pas vu arriver. 10 de coupe, en général, ça c'est 6 de coupe et une dernière peut-être. Cœur brisé. Pourquoi vous avez le cœur brisé? Ici, vous êtes stressé, mais j'ai plus l'impression que il y a quelque chose, il va y avoir une fin ou un deuil, quelque chose que peut-être vous ne vouliez pas, vous n'aviez pas, comment dire, pas que vous n'aviez pas vu venir, mais peut-être que vous n'aviez pas voulu accepter à l'époque et aujourd'hui, vous n'avez pas le choix de l'accepter. Parce qu'ici, avec le 3 d'épée, c'est un deuil, une peine. Il y a vraiment quelque chose qui vient nous blesser. Peut-être c'est une ancienne relation ou une longue relation avec le 6 de coupe juste à côté. Peut-être c'est quelque chose qui vous réconfortait. Peut-être c'était votre, comment dire, une énergie réconfortante ou du moins une énergie dans laquelle ou une relation dans laquelle on était confortable. Donc ça peut être par rapport à un Verseau. Quelqu'un qui était peut-être un membre de la famille ou quelqu'un que vous considériez comme un proche, comme quasiment... si c'était un ami, on le considérait comme un membre de la famille, comme une famille d'âme ou quelqu'un qu'on avait choisi. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Et c'est comme si on a fait des sacrifices par rapport à cette relation où on a regardé les choses différemment. Et là, au final, on n'aura pas le choix de faire face par rapport à la réalité, par rapport à la situation. Mais dans tous les cas, veut pas, ce qui ne marche plus ou ce qui prend fin va faire de la place dans votre vie. Et vous avez besoin d'équilibre. Moins vous avez de choses néfastes, toxiques et drainantes dans votre vie, et plus vous allez faire de la place pour des choses positives que vous voulez manifester et attirer dans votre vie. Donc, veut pas, à la fin de la journée, c'est quelque chose de positif. Pour le mois d'avril, nous avons le 9 de coupe. Donc, réalisation des souhaits ici. Donc, encore une fois, une très, très belle carte avec le 9 de coupe. Satisfaction, on se fait plaisir, plus dans le luxe. Donc, mars, et si on a des dépenses, peut-être il y a quelque chose qu'on a toujours voulu s'acheter. Pas mars, pardon, avril. S'il y a quelque chose qu'on a toujours voulu s'acheter, on va se faire plaisir. Et je pense que c'est aussi votre mois d'anniversaire, si je dis pas de conneries. Avril, mai, ouais. Donc, c'est un mois où est-ce qu'ici, on va se faire plaisir. Donc, peut-être certains, ça va être de s'acheter un parfum, ça va être de s'acheter un bijou, un sac à main. Du moins, dans tous les cas, on ne va pas hésiter à se faire plaisir pour son anniversaire. Ensuite, ici, nous avons le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc, ici, c'est « je veux », c'est une énergie d'eau. Donc, tout ce qui est émotion, créativité, sexualité, désir, tout ce qui est vraiment attrait à ce deuxième chakra. Et écouter avec son cœur, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc, ici, émotionnellement, vous allez vous sentir épanoui. Émotionnellement, en avril, vous voulez célébrer votre anniversaire, vous voulez vous faire plaisir. Pour certains, c'est vraiment littéralement s'acheter un parfum. J'ai l'impression que, bon, après, vous êtes des taureaux. Les taureaux, on aime le luxe, on adore se sentir bien, on adore manger. Mais il y a quelque chose ici qui est attrait à l'eau. Ça, ou peut-être vous allez aller dans un spa. Mais dans tous les cas, on suit son cœur, on se fait plaisir en avril, on se dorlote, on se chouchoute.
Pour le mois de mai, nous avons le 10 d'épée. Donc ici, c'est la fin de quelque chose, une perte, on se sent trahi, on se sent à plat. Mais en même temps, à côté, vous avez l'action et vous avez regardé plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc ici, il y a une fin de chapitre, il y a quelque chose qu'on vient clôturer. En même temps, le message aussi global pour vous, 2025, c'était on fait le ménage aussi. Donc, ce qui ne nous sert plus relationnellement, professionnellement, personnellement, plus vous allez vous accrocher dessus, plus vous résistez et plus la fin va être douloureuse parce que veux pas, vous pouvez seulement pousser certaines choses qui retardent ou ralentissent votre destinée jusqu'à un certain point, puis éventuellement, ben, le bon Dieu s'en charge et il fait « Ah, ça y est, il faut qu'on s'en débarrasse, il faut qu'on retire cela dans leur vie. » Et puis au final, ça fait mal sur le coup. Mais en même temps, avec l'action qui est juste à côté, oui, vous allez faire votre introspection, mais je pense que vous allez accepter plus rapidement les choses. Je pense qu'il y a d'autres signes qui l'ont eu aussi cette année, où est-ce que c'était un peu plus dur d'accepter la fin ou de lâcher prise, mais c'était plus une question de contrôle à ce moment-là. Mais pour vous, j'ai vraiment plus l'impression qu'on est dans l'acceptation de la situation, mais en même temps, cela nous invite à faire une introspection de qu'est-ce qu'on a encore dans notre vie qu'on pourrait déjà se débarrasser avant que l'univers ne s'en charge encore. Donc ça, c'est vraiment pour le mois de mai. Ensuite, pour le mois de juin, nous avons le roi de bâton, partir, recommencer à neuf. Donc ici, le roi de bâton, c'est vraiment une énergie de feu. Le roi de bâton, si vous avez des défis à relever, si vous avez des projets à réaliser, à amener jusqu'au bout, c'est la parfaite énergie pour ça. Ici, partir, comme je l'ai dit ici, ça c'était mai. Il y a une fin, il y a quelque chose qui nous blesse, il y a une perte, il y a quelque chose qu'on doit mettre, qu'on doit laisser au passé. Mais c'est comme si mai, après son introspection, on revient en force en juin. Et là, juin, c'est le mois où est-ce qu'on part. On laisse toutes les relations qui ne nous servent plus. On laisse tout ce qui est professionnel qui ne nous sert plus. Vraiment, tout ce qui ne marche plus, qui ne fait plus aucun sens dans notre vie. C'est là qu'on vient faire le ménage. Ça va être vraiment en juin. Et en même temps, c'est ce qui va nous permettre de commencer un nouveau cycle. Donc, recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ça fait que quand l'été va arriver pour vous, vous allez pleinement être dans un nouveau cycle. Donc ici, partir, on part avec une énergie de feu. Vous partez avec passion. Vous êtes vraiment dans vos émotions. Vous avez fait le tri et vous vous dites, OK, c'est le temps de bouger, c'est le temps de passer à l'action. Je pars, je m'en vais, je me casse. Donc ça, c'est le mois de juin pour vous. Ensuite, pour le mois de juillet, nous avons l'empereur, l'ange de la force, être dans le flux. Donc, le mois de juillet, on profite plus du soleil, des bains de soleil, marche, randonnée. On est plus dans le rythme ou dans la cadence usuelle. Donc, on reprend le cours de sa vie, on reprend notre routine usuelle. En même temps, avec l'empereur et l'ange de la force à côté, on reste quand même dans cette énergie de feu qu'on avait avec le roi de bâton en juin. Donc, on est toujours dans cette énergie de feu. En même temps, juillet, c'est la saison du lion. Donc, peut-être vous allez avoir plus de sorties avec des lions. Peut-être vous avez des amis lions ou de la parenté lion avec qui vous allez plus vous connecter ou reconnecter durant l'été. Mais dans tous les cas, bélier aussi, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ici, on avance avec une détermination en juin. On avance avec plus de confiance. On a beaucoup plus d'ambition. Et maintenant qu'on a fait le ménage, c'est comme si vous êtes en feu. Et là, vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc là, c'est vraiment, OK, quel est le prochain projet que je peux prendre sur mes épaules? Quelle est la prochaine étape que je peux réaliser? Donc là, c'est vraiment, on est en mode, comment dire? On surproduit, pardon, ou on surtravaille. Donc, attention à ne pas
se surmener au travail. C'est comme si on se jette corps et âme au niveau professionnel ou peut-être par rapport à des rénovations. C'est comme si mentalement, juillet, on veut vraiment s'occuper, on veut vraiment être dans l'action. Donc, ça va être une bonne chose si vous voulez faire des activités physiques, peut-être vous voulez perdre du poids ou vous mettre en forme. À ce moment-là, juillet, ça va être un excellent mois pour ça, pour des randonnées, pour des sorties. Juillet, défoncez-vous, sortez, respirez, transpirez, suez. C'est le mois pour ça. Ensuite, le mois d'août. Donc, pour août, nous avons les 10 de coupe. Très, très belle carte. Homme qui tient une pièce de monnaie. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc, août, excellent mois pour vous au niveau du foyer, au niveau du bonheur, au niveau du sentiment d'accomplissement aussi. Août, vous allez vous sentir accompli. Homme qui tient une pièce de monnaie ici, donc il peut y avoir des ententes de contrats professionnels ou simplement votre partenaire aussi peut-être ou vous-même, où est-ce qu'on arrive en possession de plus de richesses, plus de ressources financières pour le mois d'août et recevoir des anges, vous allez simplement vous sentir béni, vous sentir choyé. Ça va être un mois d'abondance où est-ce qu'on est vraiment plus dans la réception. Ensuite, le mois de septembre. Septembre, nous avons la tempérance, l'abondance en éclosion et entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc ici, avec la tempérance en général, quand on sort cette carte, c'est qu'il faut faire preuve de patience. Moi, personnellement, je la déteste, cette carte, parce que je ne suis pas quelqu'un de patient dans la vie. Donc, ben voilà, vous devez aussi la subir. C'est à votre tour de la sortir. Donc, la tempérance, on vous dit, attention, prenez les choses lentement, ne vous pressez pas. Même si vous sentez que vous êtes encore dans cette énergie d'abondance, vous recevez, vous profitez de la vie. Attention quand même à ne pas trop dépenser, n'en faites pas trop au niveau énergétique non plus, ne vous surmenez pas. Donc ça va être vraiment très très important de ménager vos finances, ménager votre énergie, ménager votre temps et vous assurer aussi de vous reposer. Entreprendre son voyage, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Ça peut être aussi que septembre, on décide de partir à l'aventure, on décide de partir en voyage. Peut-être ça fait des années aussi que vous n'êtes pas sorti du pays. Donc peut-être aussi septembre, c'est le mois où est-ce qu'on se dit, bon, ça va, je vais me faire plaisir, j'ai envie de partir en voyage. Mais en même temps, avec la tempérance qui peut représenter aussi certaines restrictions, il se peut que septembre, on planifie le voyage, mais qu'on doive le reporter à plus tard aussi. Donc, il se peut qu'il n'ait pas lieu en septembre. Mais en même temps, tempérance, c'est l'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie de l'exploration, c'est l'énergie du voyage. Donc, il y a de fortes chances que vous puissiez voyager en septembre, mais dans les cas où est-ce que vous ne pouvez pas, c'est simplement reporté à plus tard dans l'année. Puis, nous avons octobre. Donc, octobre 2025, nous avons le 6 de Pentacle. Famille heureuse. Voler de ses propres ailes, je déploie mes ailes pour voler librement. Donc, 6 de Pentacle avec famille heureuse juste à côté. Beaucoup d'entraide, beaucoup de générosité, partage par rapport à votre famille, à vos amis aussi, parce qu'ici, pour moi, la famille, je le prends au sens large. Ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être aussi votre famille d'âme, les gens que vous avez choisis et que vous identifiez aussi comme votre famille. Donc, je vois beaucoup plus de partage et d'entraide par rapport à votre famille, mais en même temps, c'est aussi le mois où est-ce qu'on va vouloir avoir plus d'indépendance. Donc, peut-être aussi ici, c'est qu'on a établi de saines limites par rapport à sa fille, pardon, je parle trop vite, par rapport à sa famille. Donc, peut-être vous avez toujours été la personne qui offre le support moral, le support financier, ou peut-être vous avez toujours reçu l'aide et puis là, finalement, vous décidez d'établir des limites. Donc, ou on se retire dans le sens où on ne veut plus toujours être celle qui porte le fardeau familial seulement sur ses épaules, ou simplement aussi on leur fait savoir qu'on est rendu assez indépendant
pour gérer ses propres finances. Mais dans tous les cas, ça reste quand même un excellent mois pour vous, le mois d'octobre. Donc, ouais. Et voler de ses propres ailes, bien évidemment. Comme je l'avais dit, si le voyage n'a pas lieu ici en septembre, il se peut qu'il ait lieu en octobre. Donc, c'est un des deux dans tous les cas. Avec les cartes qui n'arrêtent pas de danser sur la table, ça me dépasse. Ah là là. Ensuite, nous passons au mois de novembre. Nous avons le 8 de coupe, le 6e chakra, accueillir l'avenir. L'avenir, pardon. Donc, ici, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qu'on laisse derrière. On se distance, on a une coupure émotionnelle, on décide de se séparer de quelque chose. Il y a une déception. Donc, on se sépare par rapport à une situation ou à une personne. Avec le 6e chakra, juste à côté, l'archange Métatron, pardon, c'est l'archange, c'est le chakra du 3e œil, donc celui qui se situe juste au front, ici. Donc, par rapport à l'intuition, vous allez juste sentir que les choses, il y a quelque chose qui a changé ou qui ne marche plus. Donc, quand vous avez cette énergie de 8 de coupe, vous l'avez senti venir, vous l'avez vu et vous vous séparez, vous vous distancez par rapport à la situation ou par rapport à la personne. Et bien sûr, on accueille l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc, même s'il y a une déception, c'est pas une énergie d'épée. Donc, c'est sûr, oui, on a une déception, mais une fois que vous décidez vraiment de vous séparer de cette situation ou cette personne, vous passez vraiment à autre chose. Vous n'allez pas broyer du noir, vous n'allez pas ressasser le passé, donc ça va vraiment être une finalité par rapport à cela. Ensuite, pour le mois de décembre, nous avons le 7 de coupe, le 5e chakra, l'archange Gabriel, et baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc, avec le 7 de coupe et le 5e chakra, ici, on est beaucoup plus, on verbalise ses rêves. Donc, on est moins dans le mental où est-ce qu'on fait juste rêvasser, on est vraiment plus dans le verbal où est-ce qu'on veut... On veut vraiment les matérialiser dans le plan physique, on veut vraiment les matérialiser dans le plan matériel. Donc, on est beaucoup plus ici dans la communication, on est beaucoup plus ouvert avec le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui est aussi le messager de Dieu. C'est aussi un mois où est-ce que vous allez recevoir plus de messages. Donc, peut-être, si vous priez pour recevoir un message divin ou quelque chose, ou une preuve que vous êtes dans la bonne direction, à ce moment-là, ça va être à travers les différentes communications. Peut-être quelqu'un va donner une réponse à vos prières. Et de là, ça va vous rassurer ou du moins vous confirmer que vous êtes dans la bonne direction. Mais dans tous les cas, la communication va être très, très importante pour vous en décembre. Et bien sûr, baigner dans la joie. Décembre, c'est les festivités aussi, c'est les sorties, c'est l'hiver aussi qui recommence. Mais c'est aussi le mois où est-ce que l'hiver n'est pas encore assez dégueulasse, quoi. Donc, vous allez quand même pouvoir en profiter. Et je vous juge, si vous aimez l'hiver, je vous juge de tout mon âme. Mais, baignez quand même dans la joie. Ça va être un excellent mois pour vous. Mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est le 5e chakra qui va être... la communication va être de mise. Ça va être très, très important pour vous en décembre. Oh, what is this? Ensuite, janvier 2026, c'est une toute nouvelle année. C'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau cycle, parce que là, vous avez le fou. Donc, nouvelle énergie, nouvelle aventure. Ça n'aura rien à voir avec 2025. Là, pourquoi l'anxiété? On va regarder avec le tarot plus en détail. Et suivre son intuition, ma vie est véritablement guidée. Je dois toujours ralentir parce que j'ai tendance à lire plus vite que je parle, alors, pour pas dire de conneries, parce que je lis trop vite avec mes yeux. Bon. Donc, anxiété, anxiété, anxiété.
Ce qui vous rend aussi, il se peut que ce qui vous rend anxieux, c'est la nouveauté. Donc peut-être que quand vous arrivez en janvier 2025, il y a quelque chose de totalement nouveau. En même temps, dépendamment où est-ce que vous êtes rendu dans votre âge adulte, parce que des fois, on pleure. Je sais pas pour vous, mais des fois, je me dis, putain, je suis rendu adulte, j'ai des factures d'adulte, j'ai des responsabilités d'adulte. Avec les dernières tempêtes qu'on a eues la semaine passée, moi, je me rappelle à l'époque, ma joie, c'était de mettre, je mettais même pas mon manteau, c'était de mettre mon uniforme scolaire, de m'asseoir, ma mère qui me dit, prépare-toi. Je dis, non, 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 attends 2 minutes. Parce qu'à l'époque, quand il y avait des tempêtes de neige, tu mettais juste la chaîne des nouvelles, et là, tu as les écoles qui défilent au bas, qui te disent, c'est fermé, restez chez vous. Et là, j'avais cette joie. Je me déshabillais, je regardais des dessins animés toute la journée, c'était la joie. Donc ici, c'est un peu comme ça en fait. C'est comme si 2026, vous arrivez et vous vous dites, ah putain, oui, c'est vrai, je suis adulte, mais je n'ai jamais vécu ce chapitre d'adulte. Donc imaginez par exemple, ça peut être aussi, bon, je dirais pas banal, mais disons vous êtes parent pour la première fois. Il n'y a rien qui vous prépare à être parent pour la première fois. Donc, ça peut être l'anxiété de genre... Ça peut être ce genre d'anxiété-là. Donc ici, l'anxiété, je ne le vois pas comme étant quelque chose de mauvais. À côté du fou, je pense juste que c'est un nouveau chapitre dans la vie d'adulte où est-ce que vous allez regretter votre enfance. Et je dis pas regretter dans un sens où est-ce que vous allez pleurer, broyer du noir, mais cette innocence, ce manque de responsabilité financière, vous allez vous rappeler, vous dire, ah, j'aurais dû profiter un peu plus de cette enfance. Mais on va quand même regarder vite qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette anxiété. Et ça va finaliser le tirage pour vous, mes chers taureaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'anxiété en 2026? Parce que ça, c'est pour janvier. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de... C'est plus l'anxiété par rapport à la nouveauté. Qu'est-ce qui va vous rendre anxieux en 2026? Qu'est-ce qui va vous rendre? On a la reine de coupe. On a le 7 d'épée. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ok, mais par rapport à quoi? On a le roi d'épée. En plus, il est genre... Je pars à la guerre. Ok, je me calme, je m'excuse. Ensuite, nous avons la force. Nous avons le 4 d'épée. Encore une fois, ici, c'est introspection, stress, on a de la difficulté à dormir. L'étoile. Et le 10 de bâton. Parce que le 10 de bâton, c'est beaucoup de responsabilités. C'est un fardeau. Donc ici, pour moi, l'anxiété, et vous l'avez aussi avec le 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment plus... Avec le roi d'épée ici, c'est vraiment... tout ce qui est épée, c'est tout ce qui est air, c'est tout ce qui est intellectuel. Donc, mentalement, peut-être vous avez un nouveau poste en 2025, peut-être vous avez plus de responsabilités professionnelles, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre. Mais en même temps, on vous dit que vous avez le courage. Donc, ne stressez pas par rapport à ça. Vous avez la force. Et c'est drôle parce qu'en plus, vous avez et la force et l'étoile. Donc ici, on a le lion et le verseau qui sont deux signes opposés. Donc, les deux sont des signes, on va dire, jumeaux. Donc, le verseau va avoir des caractéristiques cachées du lion et le lion peut avoir les caractéristiques cachées. Enfin, pas cachées. Le lion peut avoir comme caractéristique... comment dire? Ils peuvent posséder les traits l'un de l'autre parce que ce sont des signes opposés. Donc, il se peut que vous êtes habitué à être plus dans une énergie, disons, de Verseau, où est-ce qu'on travaille en collectivité, en groupe, et que là, on vous met dans une position du lion, où est-ce que vous êtes en position de leadership, et vous n'êtes pas confortable dans cette position. Donc, le tiraillement ici, c'est vraiment entre ça. C'est vraiment entre être le boss, prendre les décisions, ou être de la communauté et prendre des décisions en groupe. Donc, ça va être ça, ce tiraillement. Beaucoup de responsabilités, un fardeau, ça va être un fardeau pour vous. Mais encore une fois, je ne sens pas que c'est quelque chose qui va être comment dire,
impossible à gérer. C'est vraiment juste une nouveauté. Et en même temps, je pense aussi que 2026, vous avez fui certaines responsabilités au niveau professionnel ou au niveau personnel, où est-ce qu'on cherchait plus le confort, la stabilité. Mais disons que peut-être votre destinée n'est pas d'être confortable tant que vous n'avez pas atteint cette position de leadership. Et maintenant, le bon Dieu est comme, ah ah, je vous la donne, cette position. Et là, vous êtes genre, mais non, je ne voulais pas. Mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, voilà. Mais non, mais vous en faites pas. C'est une excellente carte. C'est juste qu'on stresse par rapport à la nouveauté. Donc, voilà pour vous, mes chers taureaux. Donc, je vous souhaite une excellente année 2025. La santé avant tout, l'abondance, la prospérité, des parfums, de la nourriture, du repos, le luxe, les bijoux, la joie, l'amour, tout ce que vous désirez. Et on se dit à très bientôt. Bye!